Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis Jaïlza et je partage avec toi mes expériences de foi. Ça fait un petit moment maintenant que je n'ai pas posté de vidéo. C'est juste que j'étais en plein déménagement et la raison de mon déménagement, et c'est aussi pourquoi vous voyez que autour de moi le décor a un peu changé, c'est que j'ai déménagé pour pouvoir recommencer une formation, un nouveau bachelor, et c'est le sujet de la vidéo aujourd'hui. Cet été, j'ai eu mes 28 ans. Et donc, c'est aussi cet été que j'ai débuté fin août ma nouvelle formation. Donc, quel a été le processus à 28 ans de se dire je vais recommencer un bachelor? J'ai divisé donc cette vidéo en 3 étapes, 3 petits pas que j'ai dû faire, enfin grands pas quand même, que j'ai dû faire pour réussir à entamer ce projet, à réaliser ce projet-là. La première chose à faire, c'est donc l'acceptation. Ça a été très difficile et je pense que ça a été vraiment l'étape la plus difficile, c'est de accepter que d'une part, tout ce que vous aviez planifié à 18 ans à la sortie des études obligatoires ne s'est pas vraiment déroulé comme prévu, parce que bien sûr, il y a quelques années en arrière, je ne m'attendais absolument pas à ce qu'aujourd'hui, à l'âge de 28 ans, je sois toujours étudiante, et donc c'est très difficile d'accepter et de se rendre compte que les choses ne sont pas du tout déroulées comme planifié, et que à de nombreuses reprises j'ai eu la sensation que c'était le pire scénario qui était en fait en train de se dérouler. Ensuite, la deuxième acceptation qu'il faut faire, c'est accepter l'échec, parce que si on refait une formation, c'est parce que la première formation, les formations précédentes n'ont pas été ce qu'on a souhaité qu'elles le soient, et le fait qu'elles ne soient pas conformes à nos attentes, ça constitue en soi un échec. Pour ma part, la formation précédente que j'avais faite, ceux qui me suivent déjà un petit moment savent que j'étais étudiante en droit, elle ne s'est vraiment pas soldée avec avec le diplôme escompté, et tout simplement parce qu'en fait à la dernière année j'ai décidé d'arrêter. Donc l'acceptation de l'échec. Et la troisième grande acceptation qu'il faut, c'est accepter qu'on se soit trompé et qu'on n'a pas forcément fait le meilleur choix, ou on n'a pas fait le bon choix, et qu'on n'est pas à notre place ou là où on devrait l'être. Cette sensation, je l'ai eue à partir de ma deuxième année d'études de bachelor en droit. Donc elle est quand même venue assez rapidement dans le parcours. Je l'ai accepté tout simplement à la fin de la troisième année de bachelor. J'ai enfin eu le courage d'accepter que non, ce n'était pas fait pour moi et que je n'étais pas là où je devrais être. Et pourquoi ce grand laps de temps? Pourquoi le moment où j'ai pris conscience et le moment où j'ai vraiment décidé d'agir en conséquence? En fait, il s'est passé 2 ans. On est souvent encouragé par l'entourage qui est bienveillant à se dire tu es déjà allé jusque là, tu as déjà accompli tout cela, pour retourner en arrière, pour t'arrêter ici, non, va jusqu'au bout, c'est un diplôme, c'est mieux que rien, etc. Et ces conseils sont bienveillants, certains sont pleins de sagesse, mais dans mon parcours, je me dis que en fait, dès que j'ai eu la sensation que ça n'allait pas, que je n'étais pas à la bonne place, j'aurais dû m'arrêter. Je ne l'ai pas fait, j'ai continué quelque part aussi à me perdre moi-même, à me détruire, parce que les études de droit sont très usantes. Aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a certaines séquelles que je dois guérir, que je dois me débarrasser des comportements, mauvais comportements que j'ai acquis pendant les études de droit et qui me sont péjoratifs aujourd'hui et que je dois délaisser, et que justement si je m'étais arrêtée dès que j'ai senti que je n'étais pas sur le bon chemin, ça m'aurait évité beaucoup de mauvaises conséquences émotionnelles et etc. Et puis oui, on dit toujours c'est quand même un diplôme, et qu'avec
Avec un bachelor, on peut faire beaucoup de choses. Avec un bachelor, plein de portes s'ouvrent et on peut rebondir avec. C'est l'idée, la mentalité que j'avais. Mais le souci, c'est que quand vous êtes dans une branche, dans un domaine dans lequel vous ne voulez vraiment pas travailler, dans un domaine qui ne vous convient pas, qui ne vous plaît absolument pas, allez jusqu'au bout pour juste avoir ce papier et pour qu'il reste quelque part dans un tiroir en train de finir ses jours et que vous savez que vous n'allez pas l'utiliser, c'est pas forcément l'idée la plus judicieuse. Et je sais que cette idée m'était aussi venue par peur, parce que je croyais qu'un bachelor était une sécurité. La deuxième grande étape, c'est avoir du courage. Il faut beaucoup de courage pour recommencer une formation à 28 ans. La première chose qu'on doit faire face, c'est ce grand sentiment de honte. Le sentiment de honte qui est lié à l'échec, qui vient aussi de la perte de confiance en soi, de la perte de confiance dans ses choix, dans son bon sens. On a vraiment un grand sentiment de honte qui nous envahit, surtout lorsqu'on doit expliquer le pourquoi on se retrouve dans cette situation et qu'on a toujours un petit peu l'impression qu'on est jugé par les autres personnes, l'opinion des autres, les attentes tant d'une part de la famille qui était fière de vous lorsque vous avez commencé vos études universitaires et qui espérait que vous allez être diplômé l'intello de la famille et qu'au final ils voient leurs attentes être déçues, mais aussi les attentes de la société, parce que quand on imagine une jeune femme de 28 ans, on n'imagine pas une étudiante et ça passe par des petites remarques. Typiquement, quand j'étais en train de faire mon déménagement pour venir ici et que je contactais mon assurance ménage et de l'autre côté de l'appareil, le monsieur qui prenait en charge mon dossier me dit vous êtes encore étudiante, mais vraiment le encore qui est très appuyé au moins de mais ça fait des années que vous êtes étudiante. Et oui, ce genre de petites choses qui ne sont pas forcément mal intentionnées, mais que ça fait mal. Quand on est chrétien, on a confiance en Dieu et on sait qu'on doit surtout prioriser les attentes que Dieu il a vis-à-vis de nous. Faire la volonté de Dieu, et elle est au-dessus de remplir les attentes de la société ou de la famille. Ensuite, il y a cette question aussi de sortir de sa zone de confort, parce que pour faire ma nouvelle formation, j'ai dû faire un changement drastique. Aujourd'hui, je me trouve à 2h30 de Genève, qui est la ville où j'ai habiter. Donc c'est beaucoup de changements qui demandent aussi beaucoup de courage. Ah oui, et puis l'autre élément aussi que j'ai oublié de dire par rapport à la honte, c'est aussi la honte de à 28 ans se retrouver dans une classe avec des gens de 18 et 19 ans, donc il y a 10 ans d'écart. On sent quand même avec 10 ans d'écart que la mentalité change, la vision que moi j'ai de la vie n'est pas la même vision que eux ils ont. Heureusement, on arrive quand même à créer des liens et puis à avoir une belle entente, mais des fois on sent ce décalage. Et puis surtout quand on a 28 ans, c'est un peu plus simple de comprendre comment est-ce qu'une personne se retrouve à un moment donné dans la vie à faire une réorientation. Mais quand on a 18 et qu'on a cette petite arrogance de la vie, on est encore tout feu tout flamme et on a plein de projets, d'ambitions et on a l'impression que la vie se déroulera telle qu'on a imaginé, c'est un peu plus difficile de se dire waouh, mais comment est-ce qu'à 28 ans on fait une réorientation? Alors il faut accepter d'être un peu taquiné sur son âge, accepter d'être la vieille de la classe. Il y a pas mal de choses qui sont peut-être un peu dérangeantes et surtout aussi on est vachement impacté dans son auto-estime, dans sa confiance en soi, à cause des échecs, à cause de la situation dans laquelle on se trouve. Et heureusement qu'il y a Dieu et qu'avec l'aide de Dieu, on arrive justement à reconstruire cette confiance en soi et confiance dans ses capacités scolaires et académiques. Mais c'est pas du tout simple, c'est pas du tout facile. Donc le troisième élément, et que je trouve qui est l'élément le plus important et le plus déterminant pour vraiment sauter ce pas de la réorientation, c'est la conviction que
que cette fois-ci on a fait le bon choix, la conviction que cette fois-ci on est vraiment dans les plans de Dieu, dans les projets de Dieu. Quand je ferai une autre vidéo où je vous raconterai le pourquoi j'ai choisi cette nouvelle formation, vous verrez qu'il y avait déjà des éléments un petit peu dans mon parcours qui me destinaient un peu à cette formation et puis à cette nouvelle profession. Mais aussi pendant tout le processus de changement, je suis allée donc voir une conseillère en orientation, j'ai fait tous les tests possibles et inimaginables en orientation et aussi toute la question du déménagement, de trouver une nouvelle école, un nouvel lieu de formation. En fait, dans ce déroulement, j'ai vu que Dieu m'ouvrait vraiment les portes. Le processus était fluide et puis moi, ça c'est un des grands indices pour savoir si ce qu'on fait est dans la volonté de Dieu ou non, c'est que les choses se déroulent de manière fluide. Fluide pour moi, ça ne veut pas dire sans obstacles, ça veut dire qu'il y a tout simplement un côté très naturel et que même les obstacles, on va réussir à les surmonter, à les détourner d'une manière très naturelle et que les choses vont s'emboîter sans avoir besoin de forcer, voilà, de voir que la porte elle est fermée, de prendre les fenêtres et tout ce qu'il faut. Donc toutes ces choses m'ont aidé aussi à me convaincre que c'est le bon choix, la manière aussi dont je me sens dans cette nouvelle formation. Je vois qu'il y a la grâce, vraiment je sens une grâce dans cette nouvelle formation. Je me sens bénie dans cette nouvelle formation, chose qui était un petit peu différente en droit parce que même si j'ai senti aussi que Dieu m'a accompagnée pendant tout le long de mes études en droit, il y avait quand même ce truc que ça clochait et que ça ne voulait pas marcher. Et aussi la conviction que ce nouveau projet, que ce sacrifice, parce que oui, c'est vraiment un sacrifice de refaire des études à ce moment-là de notre vie, c'est la conviction que ce sacrifice en vaut la peine. Et voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. J'espère que cette vidéo pourra rassurer certaines personnes qui refont aussi une réorientation à 28 ans ou dans un âge plus avancé. Donc n'hésitez pas, si vous vous sentez à l'aise, d'écrire en commentaire votre parcours, votre petit témoignage, comme ça on pourra ne pas se sentir seul, ne pas être les seuls milléniums à refaire des études. Je pense que j'ai assez blablaté et je vous donne rendez-vous du coup dimanche 14h pour une nouvelle vidéo. Ciao!